Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Le rapport sur l'emploi américain vient de sortir et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est décevant, hein, puisqu'on attendait à peu près 210 000 créations d'emplois. Au final, on n'en a eu que 142 000, donc une grosse déception quand même, un décalage entre le consensus et la réalité qui est assez important et surtout qui témoigne que la croissance sur le marché de l'emploi a tendance à décélérer un petit peu la cadence aux États-Unis. Alors une mauvaise nouvelle bien sûr, puisque cela montre que le marché de l'emploi n'est plus aussi dynamique qu'en début d'année et pourtant, comme d'habitude, une mauvaise nouvelle économique est une bonne nouvelle pour les marchés, puisque si l'économie ralentit, cela va inciter la Fed et sa présidente Janet Yellen à être plus prudente et donc à éventuellement continuer son quantitative easing. Alors vous le savez, le fait de faire tourner la planche à billets plaît au marché. Du coup on a un CAC qui remonte la pente, hein. On était quand même en nette baisse autour des 4480, on remonte vers les 4495. Même chose pour Wall Street, qui était attendu en territoire négatif et qui commence petit à petit à remonter la pente, avec un Dow Jones qui ne perd que 0,15%, donc en préouverture. Et puis la classe d'actifs qui réagit forcément le plus vivement, c'est bien sûr le dollar qui dégringole, hein. Du coup l'euro lui qui se négociait sur les plus bas autour des 1,2920, qui est en train de remonter la pente, hein, presque au contact des 1,2990. Et puis même chose du côté du dollar yen, hein, avec un dollar qui perd pas mal de terrain donc par rapport à la devise japonaise. On vient d'ailleurs de casser donc le seuil des 105 yens, donc un billet vert qui réagit vivement en s'effondrant face aux autres devises, et puis des marchés à actions qui eux ont tendance à remonter la pente. Tout ça pour dire que les marchés pensent que Janet Yellen va continuer sur le QE. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous, très bonne journée.